Salut tout le monde, c'est Mantis, on se retrouve pour la première chronique du nouveau paradigme du 1er au 15 décembre 2013. La scientologie reconnue officiellement comme une religion en Grande-Bretagne. En effet, la Cour suprême britannique a donné raison ce mercredi 11 décembre à une femme qui souhaitait se marier dans une chapelle de l'église de Scientologie en changeant son statut de secte à celle de religion. La Cour suprême conclut qu'il n'est pas du ressort de l'état civil de se mêler des subtilités théologiques et que les religions ne doivent pas être limitées aux religions qui connaissent une divinité suprême, déclare Lord Toulson, un des juges du tribunal. Donc les chapelles de l'église de Scientologie doivent être enregistrées comme des lieux de célébration des mariages. En France, cette secte a été condamnée pour escroquerie l'octobre dernier. La Terre a l'orée d'un refroidissement climatique dès 2014. Un chercheur russe spécialiste du rayonnement solaire affirme que la planète va basculer non pas pour un réchauffement, mais pour un refroidissement dans les décennies à venir. Cette baisse, qui est confirmée à présent, conduira à une diminution de température globale sur Terre à partir de 2013-2015. Cette baisse de l'énergie solaire nous parvenant, qui se produit tous les 2 siècles, entraînera dès 2014 une longue période de refroidissement de notre planète qui atteindra son maximum, un froid profond, vers 2055-2060, et cette période de froid durera de 45 à 65 ans, pronostique le scientifique Adu Samatov. À quoi ressemblerait la nuit si les villes seraient sombres? Un photographe numérique réputé, Thierry Cohen, s'est consacré depuis 2010 au projet Villes éteintes, qui dépeint les grandes villes du monde telles qu'elles apparaîtraient la nuit sans pollution lumineuse, ou comment aurait l'air le ciel si nous pouvions voir les étoiles. Selon la galerie Danziger, qui représente l'artiste aux États-Unis, la méthode de Cohen est originale et précise. Il photographie les grandes villes du monde, cherchant les points de vue qui résonnent pour lui en notant le temps précis, l'angle, la latitude et la longitude de son exposition, en notant la latitude exacte et l'angle de son paysage urbain. Cohen est capable de suivre le mouvement de la Terre dans des lieux de clarté atmosphérique comme le Mojave, le Sahara et le désert d'Atacama. Je vous laisse apprécier ces photographies. Curiosity découvre un lac d'eau douce sur Mars, preuve de vie. La sonde américaine Curiosity a pour la toute première fois découvert à la surface de Mars des preuves directes de l'existence de ce qui fut autrefois un lac d'eau douce sur la planète rouge, ont annoncé des scientifiques lundi. Il ne reste plus d'eau à l'heure actuelle à cet endroit, mais les tests de forage et les analyses chimiques effectuées par le robot Curiosity sur des roches denses laissent penser que les conditions de vie ont un jour été réunies pour permettre à ce lac d'abriter donc la vie microbienne, il y a peut-être quelques 3,6 milliards d'années. Les roches analysées contiennent en effet des traces de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre, et fourniraient les conditions idéales pour une vie microbienne élémentaire, indique cette étude dont les résultats sont publiés dans la revue américaine Science. Ils ont également été débattus lors d'une réunion de l'American Geophysical Union à San Francisco, en Californie. J'espère que cette petite chronique du nouveau paradigme vous a plu, merci de votre fidélité et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique.